عن بلدي يحكيلي، يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. احكيلي احكيلي. Situé dans l'un des anciens quartiers de Damas, le souk al-Attarin ou souk al-Bsouria est une ramification du souk ouvert de Hamidia. C'est un vaste marché d'épices, d'herbes, de savons naturels, d'huiles essentielles, de piments et de denrées alimentaires. Célèbre pour ses fruits exotiques, ses herbes médicinales, ses friandises et ses confiseries. Au milieu du souk se dresse un hammam du XIIe siècle, toujours en activité, et le célèbre Khan As'ad Pacha, le plus grand caravansérail de Damas. Dans ces échoppes, vous trouverez des scènes captivantes qui ne passent pas inaperçues. Des herbes et des aromates exotiques, des bouteilles, des pots et des flacons qui contiennent des granules et des gélules bizarroïdes de toutes les couleurs, portant des noms curieux tels que l'œil du coq avec sa couleur rouge, ou le taraxacum en latin, et bien d'autres. En plus des plantes, on trouve des restes d'animaux suspendus par des cordes aux devantures des magasins, ainsi que des animaux marins, des éponges et des étoiles de mer, des escargots et des coquillages. La flore syrienne est riche en plantes médicinales. Nous pouvons dénombrer 3000 espèces différentes, qui ont toutes des propriétés thérapeutiques connues et mises en valeur par des phytothérapeutes qui ont hérité ce savoir-faire inhérent à leur métier, il y a des centaines d'années. Ils prescrivent pour chaque maladie une plante particulière ou un remède à base de plantes qu'ils préparent, traitent, emballent et vendent dans leurs magasins au souk d'Al-Bsoulieh. Parmi les plantes les plus importantes de la badia syrienne, nous pouvons citer le kaïsoum, achillé, qui est utilisé pour traiter les problèmes de digestion et comme vermifuge, et l'absinthe, dont les fleurs contiennent une huile volatile préparée comme boisson pour éliminer la fièvre et traiter les rhumatismes. Nous avons également la mi-visnage ou khella, utilisée en infusion pour soulager les coliques néphrétiques et se débarrasser des calculs urinaires. Dans la région côtière, on trouve une grande variété de plantes médicinales qui traitent de nombreuses maladies, notamment le basilic, le persil, la camomille, la sauge et la menthe qui traitent les maladies de l'estomac, alors que le thym sauvage traite la bronchite et les maladies thoraciques. La Syrie connaît actuellement un net accroissement du nombre d'utilisateurs d'herbes et de plantes médicinales. On assiste au grand retour de la médecine populaire jugée plus naturelle et plus humaine, et à l'augmentation spectaculaire du recours à l'herboristerie et à la phytothérapie. Compte tenu du grand intérêt porté à cette médecine douce, le célèbre marché d'Al-Bsouria à Damas connaît une popularité sans précédent. D'autant plus que ces herboristes proposent des traitements à base de plantes médicinales pour la plupart des maladies quotidiennes. Un souk mystérieux, caractérisé par des boutiques parsemées sur les deux côtés et qui se rivalisent dans la vente d'herbes exotiques, de mélanges étranges et de portions magiques qui constituent le principal traitement pour les modestes gens et pour certaines personnes âgées qui n'empruntent que le chemin des drogueries. Les échoppes du souk al-Attarin appartiennent à des familles damascènes qui ont perpétué la tradition et ont hérité leur métier de père en fils. L'un de ses propriétaires a choisi d'entretenir la tradition et de mettre à profit son diplôme universitaire en pharmacie pour valoriser son métier artisanal.
Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Mansour Al-Khatib. J'ai commencé à travailler avec mon père dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire depuis ma 2e année scolaire. Puis j'ai étudié la pharmacie, la pharmacologie et j'ai suivi des cours de nutrition à l'université de Damas. En fait, je suis spécialisée en médicaments, en nutrition et en médecine alternative. Pourriez-vous nous raconter depuis quand avez-vous commencé à exercer ce métier? Notre droguerie a été créée en 1890 par mon arrière-grand-père, alors cela fait 4 générations que nous travaillons ici. Qui sont vos clients? Comme je vous ai déjà dit, la phytothérapie ou soi-disant la médecine des modestes attire en particulier les malades longtemps traités avec des médicaments à base chimique sans une considérable amélioration ou peut-être se sont ennuyés de ces médicaments. Les plantes médicinales sont en effet plus efficaces pour le traitement de certaines maladies chroniques que dans les cas de maladies graves ou ayant des symptômes aigus. Quelles sont les sources de vos matières premières? Auparavant, nous les importions de la Chine, de l'Inde et de l'Europe, et certaines plantes venaient même de l'Amérique du Sud. Actuellement, vous pouvez trouver des plantes cultivées récemment et qui n'existaient pas dans la flore syrienne, comme la lavande, le romarin et le tussilage communément appelé le padane. La créativité des ingénieurs agronomes syriens a réussi à produire la lavande à grande échelle et à rendre cette plante beaucoup moins chère que celle importée. Quelles sont les maladies les plus fréquentes que vous soignez? Passer trop de temps devant la télé, se déplacer toujours en voiture, manger du fast-food riche en matières grasses saturées, tout cela conduit à l'obésité. C'est pourquoi les remèdes anti-obésité se sont apparus sur le marché. La pollution environnementale dépassant le taux normal cause des infections intestinales. Nous avons trouvé que la camomille est le meilleur sédatif gastro-intestinal ainsi que la menthe et le cumin avec lesquels il est possible de préparer des infusions et des boissons chaudes. À la fin des années 80, la mode de l'oméga 3 est apparue. Cette substance se trouve dans la fleur de la bourrache. Alors certains droguistes ont commencé à vendre l'inchusa, qui est la bourrache bleue, qui lui ressemble mais n'a pas les mêmes propriétés pharmaceutiques. Quelles sont les difficultés que vous confrontez? La vente arbitraire de fausses plantes sous des noms médicinaux, la situation économique actuelle qui nous a fait perdre bon nombre de nos clients arabes qui étaient habitués à acheter les plantes syriennes. Nous espérons voir la fin de cette crise très prochainement. Qu'attendez-vous des responsables pour soutenir votre activité artisanale? J'attends des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur d'imposer aux droguistes des cours et leur exiger des certificats en nutrition pour garantir la crédibilité de la profession et s'assurer de la connaissance scientifique et de l'identification des plantes. En 2007-2008, le ministère de l'Agriculture a créé une base de données syrienne pour les usages médicinaux des plantes de la flore syrienne. J'y ai contribué comme pharmacien, avec des collègues de la faculté d'agriculture, de pharmacie et de médecine. Nous l'avons achevé en 3 mois, puis l'avons présenté aux Nations Unies. Nous avons à l'époque devancé les 139 pays participants. Que pensez-vous de l'avenir de ce métier? Si on ne prend pas les mesures nécessaires pour contrôler, protéger ce métier, cette mauvaise situation va s'empirer. Que dites-vous à propos des médicaments à base de plantes vendus dans les pharmacies? Au début des années 2000, le ministère de la Santé a autorisé la vente de certains médicaments à base de plantes sous le nom de probiotiques ou des suppléments alimentaires et pharmaceutiques, comme par exemple confopneumine pour le traitement des bronchites, transpulmine pour les maladies bronchopulmonaires,
Camillosant pour soulager les aftes et affections dues aux champignons et bien d'autres. En tant que pharmacienne, je ne vois rien de mal à recourir aux plantes médicinales pour soigner certains patients qui souffrent de symptômes allergiques et qui sont habituellement traités avec des médicaments à base chimique et qui peuvent comporter des effets indésirables qui varient bien entendu d'un patient à l'autre. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est que ces médicaments soient préparés et prescrits par des spécialistes, qu'ils soient des pharmacologistes ou des nutritionnistes. En Syrie, nous avons de nombreux médicaments vendus dans les pharmacies qui sont purement à base de plantes et autorisés par les instances compétentes. Il existe même plus d'un laboratoire spécialisé dans les préparations pharmaceutiques à base végétale, mais celles-ci sont soumises à des normes élevées et à des conditions bien précises, que ce soit dans l'obtention des matières premières ou dans les processus de stérilisation et d'emballage. En effet, la pharmacie et la phytothérapie sont deux sciences complémentaires. À la fin de cette interview, je voudrais vous remercier pour cette discussion intéressante et utile. Et nous souhaitons que les autres droguistes aient votre niveau de culture et vos connaissances. Pas de quoi, et soyez la bienvenue. Le droguiste peut-il traiter ce que l'âge a gâché ?